À l'extrême sud d'Essos se trouve une des villes les plus mystérieuses de l'univers de Song of Ice and Fire. Et c'est Ashai. C'était peut-être l'entrée de vidéo la plus bête à faire de ma part parce qu'il fait environ 35 degrés. Bref, sinon, salut à tous et à toutes, c'est Petrus et aujourd'hui on va parler de mon coin préféré, un de mes coins préférés, du monde de Song of Ice and Fire, Ashai les ombres, ou Ashai by the Shadow, si vous êtes anglophone, comme moi. Bon, Ashai c'est un gros sujet, on a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de faire court, comme d'habitude. Ce qui est intéressant avec Ashai, c'est surtout son emplacement sur la carte. Comme j'ai dit, elle est tout au sud d'Essos, elle est surtout à l'est de la mer de Jade et juste au sud d'Ultos. Cet emplacement géographique fait que Ashai est une destination de choix pour n'importe qui souhaite commercer, tout simplement, avec des marchandises venues d'Essos, de Westeros, de Sotorios ou même d'Ultos. Généralement, on passe à Ashai, c'est-à-dire qu'on s'y arrête, on vend ce qu'on a à vendre, on cherche ce qu'on a à chercher, et on repart assez vite. Et oui, parce que Ashai n'est vraiment pas une destination touristique. Généralement, si tu t'y arrêtes ou si tu décides d'y vivre, c'est que tu as de bien sombres projets derrière la tête. En fait, la ville est très peu peuplée. Malgré que ça soit une très grande ville, la ville est très peu peuplée. Et ça, c'est pour pas mal de raisons. Et ouais, parce qu'en fait, Ashai a très mauvaise réputation. On va dire que au-delà de cette zone commerciale qui est son port et qui est intéressant pour échanger moult petites choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs, typiquement du ver dragon, de l'ambre, des pierres précieuses comme l'améthyste, etc. Ashai est aussi connu pour son lot de culte et de magie très 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 bizarre et occulte qui y est pratiquée. La chèvre noire, l'enfant pâle, le lion de la nuit, R'hllor, ou R'hllor, vous prononcez comme vous voulez. Des sorciers, des mages, des alchimistes, des nécromanciens, des pyromanciens, des mages sang, des empoisonneurs, des inquisiteurs, des bourreaux, des métamorphes, pas le Pokémon, les chanteurs de sorts, les aéromans, les conjurateurs, bref, tout le monde est le bienvenu, tout le monde fait ce qu'il veut, rien n'est interdit. La ville est entièrement recouverte de pierres noires, sombres, luisantes, poisseuses, graisseuses, toute cette pierre qu'on retrouve un peu dans ce côté-là du monde, surtout à Essos. Rien n'y pousse, l'eau du fleuve est infectée, ou donne juste des poissons difformes qui ne sont pas comestibles. Aucun enfant n'y grandit, ni survit, les animaux non plus. En tout cas, s'il y en a, on les a jamais vus. Les gens se baladent masqués ou dans des palanquins. L'esclavage y est autorisé, pratiqué même. Des gens invoquent des démons pour faire jig jig bang bang avec. Les dragons seraient originaires de là. Comment dire qu'on peut se passer d'un voyage ou d'un date à Ashai, quoi. Pour le moment, on n'a voyagé avec aucun personnage de la saga à Ashai. Par contre, plusieurs personnages en sont originaires, y sont déjà passés ou revendiquent le fait d'y être déjà allés. On sait que Mélisande vient d'Ashai par exemple. Elle a été vendue très jeune en tant qu'esclave à la solde du Temple Rouge d'Ashai. Elle a été formée là-bas pour être prêtresse rouge, rejoindre Stannis après, et en même temps, quand elle était jeune, elle a dû apprendre, ou on a dû lui apprendre la maîtrise des ombres, parce que c'est aussi une Shadowbinder. Corlys Velaryon serait passé à Ashai lors de son deuxième grand voyage sur les 9 qu'il a fait. Il y aurait perdu la moitié de son équipage, son amour, et il aurait aperçu le coureur de soleil d'Alyssa Farman. Euron raconte aussi y être passé, ou y avoir navigué. Comme il dit qu'il est allé partout, dans toutes les mers,
à prendre avec des pincettes, mais il est tellement taré que j'y crois, perso. Marwyn le mage, il serait aussi passé pour assouvir sa soif d'ésotérisme et d'occultisme, étant un meister complètement hérétique par rapport à la citadelle, et il y aurait aussi croisé quelqu'un d'autre. Il aurait croisé Mirri Masdur, qui est la sorcière qui est censée aider Daenerys à soigner Khal Drogo. On sait tous comment ça se finit, mais voilà, Marwyn et Mirri se seraient croisés à Asshai. Daenerys croise aussi Quaithe, qui est un personnage qui serait originaire d'Asshai, évidemment complètement masqué, maîtrisant des arts très mystiques tels que la téléportation. Quaithe donne des avertissements à Daenerys concernant des personnes qu'elle pourrait être amenée à croiser, ou de potentiels alliés et de potentiels ennemis. Quaithe invite surtout Daenerys à se déplacer à Asshai pour découvrir la vérité. La vérité sur quoi? Sur qui? Sûrement par rapport à son origine valyrienne et à l'origine des dragons. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour un tour d'horizon assez généraliste d'Asshai. Évidemment, je pourrais creuser plein de petits détails, mais ça ferait une vidéo extrêmement longue et on aura l'occasion d'y revenir. J'ai vraiment hâte de retourner dans les Shadowlands avec vous pour parler de Stilgai ou plein d'autres choses, mais on fera ça une prochaine fois. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des recommandations, des idées, des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, un peu moins flippantes, on l'espère. Bisous!